Khabti Rouatati, Yannou Salam, Mahbabé, comme je m'appelle, live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vous fais namler. J'espère que tu vous fais namler. Mahbabé, comme. Très ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie Park, des soirées qui ne s'arrêtent jamais, sauf cas de force majeure. Alhamdoulilah, nous sommes toujours en bonne santé. On n'est pas contaminés. Rabbi, on touche du bois. Rabbi, jib al-khair. Allah yatikum sahatkum, Inch'Allah. مرحبا بكم ازول في اللون والسلام عليكم كاع بزاف ناس قال لك ما تقولوش السلام عليكم وازول في اللون وبونجور وبونسوار Algérie part, ça parle, les lives d'Algérie part, ça parle à tous les Algériens, tous les Algériennes, à toutes les tendances, à tous les courants idéologiques. Nous nous adressons à nos compatriotes avec toute leur sensibilité politique ou idéologique. Naturellement aussi ça nous intéresse aussi d'avoir un public qui est étranger, réparti à travers les quatre coins du monde, que des Marocains, nos frères marocains qui s'intéressent beaucoup à leurs voisins algériens, marhaba bekoum, nos frères tunisiens qui s'intéressent beaucoup à leurs frères algériens, marhaba bekoum, tous les amis de l'Algérie, qu'ils soient français, canadiens, allemands, américains. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir chaque jour connectés sur nos lives, sur nos émissions, sur nos décryptages. Et donc, naturellement, vous avez bien deviné de quoi on va parler. On va parler du Covid-19. النظام الجزائري اللي كان يكذب ويبيعنا في الخرشف ويقول هاو الكوفيد-19 حكم أول رجل في الدولة، القاضي الأكبر في الدولة، الحاكم كما يسموهم بالعربية، le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est officiellement contaminé, déclaré positif au Covid-19. Le régime algérien n'a pas voulu le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de la présidence? C'est quoi les conséquences de cette contamination? Faut-il avoir peur? Faut-il craindre pour la vie et la santé de Tebboune? Quel sera l'impact et les conséquences de cet épisode sur l'actualité algérienne? Voilà de quoi on va parler aujourd'hui, Ejma. Le communiqué de la présidence, déjà, après une semaine de rumeurs, de tergiversations, d'hésitations, la présidence de la République Fahmed Belli ne pouvait plus garder le silence, alors que nous sommes pratiquement à une semaine de l'organisation du référendum du 1er novembre. Il était impossible et impensable que Tebboune ne parle pas cette semaine. Conseil des ministres qui a été annulé le dimanche, soi-disant pour des pannes techniques et pour un agenda personnel de Tebboune, mais qui n'a pas été réorganisé le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi. Nous avons eu l'information, والله يا جماعة غير je vous assure, subhanallah, كنا راح نخرجوا اليوم احنا في Algérie Part un article وكنا راح نقولوا Tebboune probablement contaminé par le Covid-19, probablement infecté par le Covid-19. On allait le faire aujourd'hui cet article et par la présidence de la République يعني certainement لحقوها معلومات باللي الصحافة بعض من الصحفيين والصحافة راح يتكلموا عليها. Donc ils ont décidé de faire un communiqué. وما قالوا par souci de transparence. Malheureusement le communiqué il a encore renforcé l'obscurité, il a encore renforcé l'opacité et au lieu d'être dans la transparence, il est au contraire dans la panique, dans l'inquiétude. باش نفهموا مليح لو كومونيكي تاع اليوم تاع لا بريزيدونس ما يقولش بلي تبون مريض، قال برك بلي تبون يدار ان ايزولمون فولونتير. كيف معناتها ايزولمون فولونتير؟ معناتها وحده راح قرر بلي انا نروح ليزولمون بوندون 5 جور. ليزولمون فولونتير يعني ان نوفو كونسيبت. نعرفوا حنا ليزولمون سانيتير، لو كونفينمون سانيتير، ليزولمون فولونتير. ما انا الكونسيبت هذا ما نعرفوش. J'ai essayé de voir s'il y a dans d'autres pays ce concept. Est-ce qu'en épidémiologie, dans les sciences médicales, où là les chercheurs sur le virus du coronavirus Covid-19 ont utilisé déjà, ou ont ce concept, est-ce qu'il a réellement sens pour exister? Qu'est-ce que ça veut dire l'isolement volontaire? J'ai trouvé aucun concept similaire. L'isolement sanitaire, l'isolement volontaire. Il est en isolement sanitaire. Il n'a pas le choix. Il est contaminé. الله يجيب له الشفاء على كل حال. حنا ندعو له بالشفاء ان شاء الله، وان شاء الله ما يصرى له والو الاخ عبد المجيد تبون باسكو il est peut-être président de la République mais il est aussi un citoyen algérien comme nous tous.
On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas l'aimer, on peut le détester, on peut le mépriser, il peut nous mépriser, on peut ne pas s'entendre du tout, mais jamais de la vie, on souhaitera la mort ou la maladie à quelqu'un. Jamais de la vie, ça fait pas partie de nos valeurs humanistes, de notre éducation. Et moi je dis toujours, rappelons-nous de nos valeurs ancestrales, de notre belle éducation algérienne, de notre culture ancestrale, تربينا عليها. حنا كجزائريين مأصلين نتمناو الشفاء ان شاء الله avec Tebboune والعائلة تاعو, parce qu'apparemment il n'y a pas que lui. Tebboune a chopé cette maladie, chopé ce virus à cause de certains membres de sa famille. Donc plusieurs membres de sa famille sont malades. Ils ont été touchés par le coronavirus Covid-19. C'est ce qui explique pourquoi Tebboune a été exposé. Et donc, a été exposé, comme tout le monde, c'est quelqu'un qui, Donald Trump, le coronavirus Covid-19. Boris Johnson, le coronavirus Covid-19. Des grands présidents, des grands leaders au monde, le coronavirus Covid-19. Voilà qu'il y a la différence de l'Algérie. La différence entre l'Algérie et ces autres pays, c'est que, ils ont assumé, Tebboune, il est malade du coronavirus, ce n'est pas une maladie honteuse. Nous serons tous potentiellement touchés ou contaminés par cette maladie. Tous. L'humanité entière va être contaminée. Nous avons des millions de cas à travers la planète. Et les porteurs sains, les porteurs asymptomatiques. Donc, mais il faut pas mal me faire علاش راهم دايرين هذا شغل الكومونيكي تاع اليوم شغل c'est de la manipulation. Non, ماراهوش مريض. Maintenant, on dit pas qu'il est malade, on dit pas qu'il est contaminé, on vous dit juste qu'il est à l'isolement volontaire. شغل راح يدير كشافه, شغل يصير سكوت. راح دار وحده لي سكوت, خبى وحده في الشومبرا, قال لك انا isolement volontaire. Non, il est malade, il est atteint, ça fait plus d'une semaine qu'il a les symptômes. Il a développé des symptômes du coronavirus Covid-19. Jusqu'à maintenant, selon nos sources, il n'a pas de détresse respiratoire, alhamdoulilah. Il ne fait pas de crise respiratoire, il respire le plus normalement possible. Ils ont décidé de faire le confinement de 5 jours. Et maintenant 5 jours, ils vont voir que il n'y a pas de signe, il n'y a pas de syndrome grave. Les syndromes graves, c'est les fortes fièvres, c'est les fièvres vraiment qui te mettent à bout, et qui te mettent, tu seras obligé d'être alité. C'est la perte totale de l'odorat, c'est surtout la détresse respiratoire. S'il y a une détresse respiratoire, là, ils seront obligés de le mettre en réanimation et de le mettre sous oxygène médical. On espère pour accompagner, pour renforcer ses poumons, pour renforcer la capacité de résistance de ses poumons, afin qu'il ne décède pas des suites du coronavirus Covid-19. Inch'Allah, encore une fois shifa, et je pense que Tebboune va s'en sortir, Inch'Allah, encore une fois. Mais il faut dire la vérité aux Algériens. ما تقدرش تقول لي بلي راهو نيزولمون فولونتير وقال لك نو il y a beaucoup de cas au sein de la présidence. Oui, نحكوا حكايه على كل حال, parce que l'épisode d'aujourd'hui, il traduit quoi? Il reflète quoi? Il traduit l'incapacité d'abord, mes chers, avant l'incapacité, il traduit la culture du mensonge. انتم كنتوا تقولوا لنا كل يوم بلي المرض ما عندناش هنا في الجزائر, طاح المرض, nous avons que 1200. كنتوا تقولوا بلي il y a une semaine vous disiez que nous avons 150, 120, 200. البارح قلتوا اليوم même aujourd'hui, le samedi 24 octobre, vous avez dit vous-même que nous avons uniquement 240. Quand je dis vous, c'est les autorités algériennes, le membre du gouvernement, le staff du ministère de la Santé, les membres de la commission, du conseil scientifique, la commission de veille, de suivi de l'épidémie. قلتوا بلي عندكم que 240 ما عرفتوش حسبتوها. اذا عندكم صح 240, كيفاش هذا رئيس الجمهوريه يمرض؟ كيفاش صحاب لا بريزيدونس يمرضوا؟ كيفاش لي جينيرو كانوا يمرضوا؟ Non, ça prouve que vos bilans sanitaires sont faux, comme nous le disions. Nous n'avons jamais cessé de dire que l'Algérie part, les bilans sanitaires officiels sont faux. Les chiffres du régime algérien sont faux. Les statistiques du régime algérien sont fausses. Maintenant, c'est la présidence de la République qui est devenue un foyer de transmission et un cluster.
Au niveau de la présidence, il y a une dizaine de nouveaux cas depuis le début du mois d'octobre. Je dis bien une dizaine de nouveaux cas depuis le début du mois d'octobre. Une dizaine de nouveaux cas. Vous avez des gens qui ont été testés, qui ont été dépistés. Mais tout le dépistage se poursuit. C'est pour une cinquantaine, c'est pour une soixantaine. Mais il y a énormément de cas contaminés au sein de la présidence. Ça prouve que l'épidémie n'a jamais été en recul en Algérie. N'a jamais été en recul. Elle n'a jamais reculé. Le cas de la maladie était en recul. Le cas de la transmission du virus était en recul. Mais chez le palais présidentiel, les 200 ou les 250 اللي كنتوا تحسبوهم كل يوم في وزارة الصحة جاب لي ربي هذوك تاع لا بريزيدونس تاع لو شيف تاع المينيستير تاع لارمي ماشي تاع الشعب. La maladie, le virus, la transmission du virus n'a jamais été cassée. N'a jamais été cassée. La seule chose qui a pu ralentir la transmission du virus, c'est effectivement la fermeture des frontières. Le fait que les frontières soient fermées, ça a permis un petit peu de contenir la situation. Mais les regroupements, le relâchement, le manque de discipline des Algériens, la réouverture, la campagne électorale, le référendum du 1er novembre, tous ces éléments ont renforcé malheureusement la propagation, la diffusion du virus. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, même dans les pays européens comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, dans tous les grands pays du monde, les États-Unis, les pays asiatiques, il y a aujourd'hui une deuxième vague de contamination parce qu'il y a les conséquences de l'été. Le relâchement les soins juin ou juillet, le relâchement les fait septembre, les rentrées scolaires, la reprise économique, le retour vers la vie sociale, vers la vie publique, vers la vie collective, ça crée de nouveaux foyers de transmission du virus. l'Algérie, les chiffres dans tous les pays du monde, les chiffres طالعين. غير l'Algérie, ما على باليش كيفاش تخمم. اللوجيسيال اللي كانوا يمشوا به ما على باليش كيفاش كانوا يديروا حساباتهم ما على بالي. غير l'Algérie اللي كانت سبحان الله العظيم était en train de reculer. دوكا كيما راهم تبون وحكموا الكورونا فيروس كيما حكموا كيما دي avant تبون avait des ministres. Le ministre des Transports Sarhani, Zarmati, Salim Aswakri, plusieurs autres membres du gouvernement. Il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, le général-major, le général de corps d'armée, le général le plus gradé de l'armée algérienne, le général Ben Ali, le patron de la garde républicaine, était hospitalisé au mois de septembre à Ain Nadja à cause du coronavirus Covid-19. Ouslek, malgré son âge très avancé, il a survécu miraculeusement. Le général Ben Ali, et nous avons été les seuls sur Algérie Park à avoir révélé cette information. Qu'un fait Ain Nadja, il a survécu miraculeusement alors qu'il est âgé de 80 ans. C'est le général le plus âgé de l'armée algérienne, Ouslek, le coronavirus. Ça prouve qu'on peut réellement survivre au corona. Avoir le corona, c'est quelque chose de très habituel. Être contaminé, c'est une chose de très habituelle qui va devenir ordinaire. Donc, ils n'ont pas confirmé pour Ben Ali, le patron de la garde républicaine, Mohamed Ali. Lorsque le ministère de la Défense nationale, on a été obligé de fermer les bureaux, le chef d'état-major, lorsque Bou'alam Madi, le directeur du service de communication du ministère de la Défense nationale, était lui aussi hospitalisé pour le coronavirus Covid-19, personne n'a voulu parler ni dire quoi que ce soit. On a fermé des locaux du ministère de la Défense nationale entre le mois de mai et le mois de juin dernier. Voilà, n'oublions pas que nous avions un puissant général-major, les maîtres bil coronavirus, le général Atmani, Allah yadhkuru bil khair. Le général-major Atmani Ammar, qui est mort récemment, le 5 juillet dernier, à la veille du 5 juillet, il est mort du coronavirus. Ils n'ont même pas fait un communiqué باش يستعرفوا باش يقول لك لا مرض etc. Eh ben ça existe يا جماعة. Les gens meurent du coronavirus. Les gens meurent du coronavirus et nul n'est à l'abri. Je le dis, je le redis, nul n'est à l'abri. Un chef de légion, un patron de la garde républicaine, un chef de corps, un président de la République, la maladie peut contaminer tout le monde. Le mouchkel, c'est que, encore une fois, le communiqué de la présidence, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence parce qu'on nous voulait nous faire croire que tout va bien.
je corrige juste, c'était le général Hassan Al-Laïmiya, voilà, son nom m'avait échappé, celui qui est mort le 5 juillet dernier, l'ancien patron de la 4e Légion militaire à Ouelgla, c'est lui qui est décédé du coronavirus Covid-19 après avoir été hospitalisé à Ouelgla. On m'a dit l'hôpital militaire de Ainaja, il n'a pas survécu en réanimation, ou mettre le coronavirus Covid-19. Là encore, personne n'a voulu reconnaître qu'il est mort du coronavirus Covid-19. Même il y a eu énormément de cadres qui ont chopé le coronavirus Covid-19 alors qu'ils sont en prison et on n'a pas voulu les déclarer. Il y a une culture il y a un silence. Je comprends pas ce silence, il est intriguant. On veut pas, le régime algérien, on veut pas dire la vérité à ses citoyens. Mais si dire la vérité, on veut pas que les dirigeants algériens soient présentés à l'opinion publique de leur propre pays comme étant des personnes fragiles, comme étant des personnes malades, parce que nous en Algérie, nous avons vécu un épisode tragique avec la maladie de Bouteflika. Comment la maladie de Bouteflika, elle a totalement paralysé le régime algérien, elle l'a divisé. Le fait que la maladie de Bouteflika a donné une sorte d'image d'impotence, d'impuissance à tout le régime algérien est resté traumatisé par cet épisode. Donc, il ne veut pas révéler aux gens, à son peuple, à son opinion publique, à sa population, que dans notre pays, nous avons des dirigeants qui sont malades. Alors, les dirigeants peuvent tomber malades. C'est des êtres humains normaux. Ils ne sont pas des immortels, ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas des robots, ni des géants, ni des géants de fer ou d'argile, ou je ne sais pas de quelle matière. Ils tombent malades. Donc, on ne veut pas dire aux Algériens que Tebboune est malade, que le général met le coronavirus. On ne veut pas dire Al-Laïmiya, Hassan Al-Laïmiya, à chaque fois je me trompe de son nom. On ne veut pas dire que Hassan Al-Laïmiya met le coronavirus. On ne veut pas dire que le général Ben Ali, le général le plus gradé de l'armée algérienne, avec le Saïd Chengriha, le chef d'état-major, qu'il a été malade et qu'il a été contaminé. Eh ben, regardez, le manque de franchise. Le complexe du régime algérien. C'est un régime qui est complexe. Et déjà, il a peur d'être perçu comme étant faible. La faiblesse lui fait énormément peur. Tellement il est en panique. Tellement c'est un régime qui cultive la peur et qui a peur pour lui-même. Et qui a peur de ne pas survivre. Il ne veut même pas assumer le fait qu'il a des dirigeants, au plus haut sommet de l'État, il y a des cadres et des dirigeants et des décideurs qui soient malades. Ce n'est pas possible. Il doit absolument effacer cette image de l'imaginaire de son peuple. La seule image que le régime algérien veut imposer à son peuple, c'est l'image d'un régime fort, d'un régime qui fait peur, qui inspire la peur. Il faut pas que c'est pas le régime qui doit avoir peur. C'est le régime qui inspire la peur. D'un régime qui réprime, d'un régime qui est dur, d'un régime qui est brutal, d'un régime qui est toujours puissant, d'un régime qui ne faiblit jamais. Or, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Le régime algérien n'est ni l'Empire romain, ni la Maison Blanche de Donald Trump, ni le Kremlin de Poutine, ni encore moins le Pékin, ni le régime chinois, ni le régime japonais. Nous sommes un pays très sous-développé. Il était tout à fait attendu, franchement là je m'y attendais, à ce que beaucoup de dirigeants algériens tombent malades. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début encore une fois, ce n'est que le début. وإذا حضر وإذا مرض تبون والمرض قبله بن علي ومات قبلهم حسن عليمية d'autres qui sont beaucoup plus méconnus, des anonymes. C'est parce que nous n'avons pas appliqué une politique sanitaire qui protège la population algérienne. Nous avons sous-estimé cette épidémie. L'Algérie est en train d'utiliser cette épidémie comme un prétexte politique. Mais elle n'est pas en train de la traiter avec une logique scientifique, une logique sanitaire. Les dames الجزائري قاعد جانا الكورونا كوفيد 19 نغلقوا les frontières نحبسوا نغلقوا كاع الكوفر-فو درنا les couvre-feu درنا plus personne n'a le droit de manifester, ni de sortir, ni de se rassembler. L'interdiction de se rassembler, l'interdiction de circuler entre les wilayas, l'interdiction de voyager d'une région à une autre, l'interdiction d'avoir des réseaux de transport qui connectent toutes les wilayas du pays. Le régime algérien a profité de l'épidémie du Covid-19 pour imposer les interdits. Les interdits qui ont été levés, qui ont été supprimés, qui ont été vaincus par le Hirak du 22 février 2019.
Donc le régime algérien il a réintroduit les interdits, il les a encore imposés dans son agenda en profitant du coronavirus Covid-19. Bien sûr, il y a eu la répression, عمرنا الحباس، الحراك كسروا الكورونا، يعني النظام الجزائري استعمل الحراك باش يستعمل الكورونا باش يكسر الحراك. On ne compte plus les gens qui étaient en prison, les gens qui ont les familles brisées, les Khaled Rani, les Ibrahim Na'nami, les Nordin Tounsi, etc. La liste est très longue. L'instrumentalisation politique du coronavirus Covid-19 ou de l'épidémie ou de la pandémie, parce qu'elle touche le monde entier, pas le régime algérien, lui a fait oublier, attention, il y a la santé publique, il y a la préservation de la santé publique. Le régime algérien, sa priorité était sa santé à lui, pas la santé de son pays. Sa priorité était de réprimer, d'étouffer le hirak, de faire peur aux gens, d'imposer une nouvelle légitimité, de verrouiller le pays. Donc, il s'est tellement préoccupé par la situation politique, par son agenda politique basé sur la répression, sur la hagra, sur l'étouffement des libertés publiques, qu'il a oublié de se concentrer sur les efforts nécessaires contre le coronavirus Covid-19. Bien sûr, nous ne sommes pas, le corona a fait beaucoup moins de morts qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Italie. Pour des raisons que nous connaissons tous. L'Algérie est un pays beaucoup moins ouvert que ces pays européens. L'Algérie est un pays beaucoup moins peuplé que ces pays européens. L'Algérie est un pays qui est beaucoup plus jeune. Donc, on a une résistance, on n'a pas on a 11 millions de personnes âgées, mais on n'a pas autant de malades, de grabataires, de personnes âgées qui dépassent les 70 ans, les 75 ans. Les conditions climatiques sont différentes. Donc voilà, l'Algérie, la Tunisie, comme le Maroc, comme les autres pays africains, ils se sont débrouillés beaucoup mieux que les pays européens pour des considérations sociologiques, d'abord, économiques ensuite, et aussi scientifiques. Ce n'est pas le même terrain de développement pour la maladie. Maintenant, par exemple, en France, la semaine prochaine, il y a une vague de froid terrible. On s'attend à des pics de contamination records. On s'attend à de nouvelles vagues, à des augmentations vertigineuses des décès liés au Covid-19. Parce qu'il y a des conditions climatiques, il y a des conditions sociologiques. Encore une fois, il y a la composition, la morphologie de la société. Le fait que les personnes du troisième âge et les retraités représentent un nombre important. Ceci dit, l'Algérie, elle se débrouille mieux que l'Europe, mais elle n'est pas en sécurité. Mais les chiffres, les racontatoires au ministère de la Santé sont vrais. Nous n'avons pas 200 cas par jour. Nous n'avons jamais eu 150 cas par jour. Les chiffres, il faut les multiplier minimum par 10. Nous n'avons pas eu que 1500, on a 1600 morts. Nous avons eu minimum plus de 10 000. Nous avons minimum plus de 500 000 personnes contaminées. Nous n'avons pas que 50 000 ou 51 000. Mais t'es que de bouche. Il y a une différence. L'Algérie, le régime algérien, il a commercialisé l'image d'un pays qui est totalement épargné, immunisé contre la maladie. هاهم les généraux مرضولكم, هاو البريزيدون مرضلكم, غدوة إن شاء الله مازال يمرضولكم d'autres ministres, ou la présidence vous êtes un foyer de transmission, vous êtes un cluster. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Bien sûr, il n'y aura pas la même hécatombe peut-être qu'il y a en Europe, ou là peut-être qu'il y a au Brésil, parce que le Brésil c'est pratiquement 200 millions d'habitants, avec des bidonvilles, avec beaucoup de problèmes. 200 millions d'habitants, c'est pas comme par exemple, ce n'est pas comme 44 millions d'habitants, mais quand même, la maladie peut devenir, déjà en Algérie, elle est à un stade très dangereux. Nous n'avons jamais quitté le stade dangereux. Il y a eu des rumeurs, il y a des désinformation. Il y a eu non, le coronavirus, نقصوا les cas في السبيطارات ما كاش. السبيطارات الناس ما تروحش السبيطارات باسكو الناس تخاف تروح السبيطار. Les Algériens ولاو ما يروحوش les hôpitaux parce que ما كاين les lits de réanimation, ما كاين l'oxygène médical, ما كاين l'hygiène. Et qui te filme بالتليفون tu as dénoncé et tu يرفدوك ويحطوك في الحبس. Donc c'est pour ça que les gens ont peur. C'est pour cette raison que les gens ont eu peur, ils ont refusé d'aller vers les hôpitaux. Ils ont décidé de rester chez eux. Mais les chiens, nous avons toujours, franchement, en toute modestie, Algérie Park, nous avons toujours parlé de ce sujet avec une rigueur scientifique. Nous n'avons jamais fait ni de sensationnalisme, ni dans la culture du buzz, ni dans l'indifférence générale. Nous avons toujours travaillé avec les rapports de l'Institut national de la santé publique. Nous avons toujours dit, depuis 8 mois,
l'Algérie n'a pas d'outils de dépistage. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, c'est l'un des rares pays à travers le monde qui n'a pas fait beaucoup les enquêtes épidémiologiques. Qui n'a pas fait beaucoup d'enquêtes épidémiologiques. Premièrement. De deux, nous sommes l'un des rares pays au monde où l'entourage de la personne contaminée n'est pas dépisté automatiquement. Alors que le protocole sanitaire recommandé, utilisé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les autres pays sérieux où l'a développé, et la moindre des choses, dès qu'il y a un cas contaminé, il faut dépister son entourage. Aujourd'hui, même les personnes qui ont des symptômes, qui vont les hôpitaux, ils leur font pas de test de dépistage PCR. Ils mettent un diagnostic, ils croient que ويما un scanner thoracique اذا ما كاينش scanner thoracique وقعد في دارك من 14 يوم اذا ما تقدرش تتنفس عاود ولي للسبيطار. C'est comme ça que ça marche en Algérie. Donc nous n'avons pas de politique sanitaire adaptée aux besoins réels de la lutte contre l'épidémie du Covid-19. قلناها نضلوا نعيطوا باللي حنا nous avons été les seuls في Algérie, pas à dire باللي nous avons l'un des taux d'utilisation des tests de dépistage PCR les plus faibles au monde. Aujourd'hui, la proportion de l'utilisation des tests de dépistage PCR dans le diagnostic des cas de Covid-19, elle ne dépasse pas les 35% à travers le territoire national. C'est-à-dire que 35% uniquement des cas de Covid-19 suspects, ou il a confirmé, ou il a porteur sain, ou il a douteux, ou il a quoi que ce soit, ou la cas contact, des gens qui ont été en contact avec des cas confirmés, uniquement 35% de ces Algériens et Algériennes ont été dépistés par des tests de dépistage PCR. C'est une moyenne très faible. C'est l'une des moyennes les plus faibles du monde. On n'a pas cessé d'avertir. Nous n'avons jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme. La capitale Alger et ses environs 8 millions d'habitants, la proportion d'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 32%. Ne dépasse pas les 32%. Et nous avons toujours répondu au mensonge, à la propagande par des chiffres scientifiques. Tout à l'heure, Lyon, dernière comme une émission, vous êtes très nombreux à me suivre sur le live, mais suivez-nous aussi sur des émissions de décryptage. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre, mais peut-être vous devriez être encore plus nombreux, parce que les décryptages, on vous montre les infographies, les documents, les chiffres, les courbes, etc. Aujourd'hui, ce samedi, nous vous avions expliqué que dans Abjaya, à Alger, à Sétif, les trois wilayas pratiquement parmi les plus peuplés à travers le pays, l'augmentation du nombre des personnes hospitalisées, elle est en train d'exploser. À Sétif, c'est pratiquement une augmentation de 45% de la moyenne des cas hospitalisés par jour depuis le 12 octobre. Une augmentation de 45%. Fait Alger, c'est une augmentation de plus de 20%. Fait Bdjalia, c'est une augmentation qui dépasse les 30%, 40%. Donc quand tu as des augmentations de 40, de 30, de 20% des cas hospitalisés par jour, ça veut dire que la maladie n'est pas en recul. Tu ne peux pas avoir 250 ou la 220 par jour ou la 150. Donc ها هو مرض لكم الرئيس تاعكم اذا الرئيس راهو مرض واش معناتها la maladie elle est sérieusement, elle se développe et elle se propage très dangereusement. Et là il faudrait prendre les précautions dès maintenant, parce que la vague qu'on a eue fait juin, fait juillet ou fait août, où شفنا les hôpitaux راهم complètement saturés, الناس كانت تبات برا في قسنطينة، الناس كانت ما تلقاش وين ميم با لا جافيل ولا الماء في بسكرة، الناس اللي ما كانش ميم با l'oxygène médical في مشرية. Cette vague elle va revenir à partir de novembre et décembre. Et les chiffres sont là. On est quand l'émission de décryptage, les schémas sont là, les courbes l'indiquent. Vous savez, les chiffres ne trompent pas. Il faut avoir, c'est quoi un décideur? Un dirigeant, c'est celui qui est dans la stratégie, c'est celui qui est dans l'anticipation, c'est celui qui est dans les prévisions. Mais si il vit le jour au jour, le Kawaji, il vit au jour, mais pas le dirigeant politique, pas le décideur, pas le politique, pas le ministre, pas le patron d'un service, ou là le patron d'une armée, ou le patron d'une gendarmerie. Un deck, il doit être dans la stratégie, dans la prévision. Dans l'anticipation. Vers le même scénario de juillet, août, maintenant novembre, décembre ou la fin janvier. Sauf que cette fois-ci, ce sera l'hiver. Et en hiver, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore déjà le virus de la grippe. Donc le virus du Covid-19 va profiter des syndromes de la grippe et du froid et du rafraîchissement pour contaminer encore beaucoup plus de personnes. Et bon, qui va causer beaucoup plus de dégâts. On va dire combien normalement. أنا أقولها بكل صراحة.
La première chose qu'il faut faire, le président il est malade, il est absent depuis une semaine, on n'a pas la certitude qu'il peut se relever ou là qu'il peut être présent la semaine prochaine. Il faudra attendre la fin de ce isolement sanitaire, mais volontaire. On n'est pas fait les scouts, voilà, je suis dans une colonie de vacances. Soyons froids, soyons rigoureux, il s'agit de la santé d'un homme et de celui du président de la République, celui qui doit diriger c'est le capitaine du navire. Maintenant, le capitaine du navire, il a abandonné son navire de manière volontaire. Et ça n'existe pas. Maintenant, il faut tirer les conclusions. Vous avez trop sous-estimé la maladie, vous pensez pas que vous tomberiez malade. Maintenant, il y a eu les généraux qui sont morts, d'autres qui ont été contaminés, qui ont survécu miraculeusement. Aujourd'hui, c'est le président. Hier, c'était une soixantaine de cadres et de fonctionnaires au niveau de la présidence. Et encore, nous n'avons pas de politique de dépistage. Donc, on ne pourra jamais avoir les véritables chiffres ou les chiffres qui se rapprochent de la vérité. Parce que même dans les pays développés et puissants, même si tu fais 1 million de tests de dépistage par jour, tu ne peux pas avoir une vérité absolue exacte. C'est un virus qui se transmet rapidement, de manière ultra rapide. C'est un virus qui est invisible. Il profite de l'air. De manière respiratoire. Donc on le respire directement. C'est très compliqué. Mais maintenant, il faut être la Corée du Sud, il faut être l'Allemagne, il faut être la Chine, mais au moins, on essaie de travailler sérieusement pour protéger la santé de notre site, de nos concitoyens, de notre population. Bien sûr, Dr Boun, il a une dizaine de médecins qui vont le suivre. Il y a tous les spécialistes et les virologues et les infectiologues qui sont en train de le suivre en ce moment au niveau de la présidence. C'est pas de problème. Bon, je suis sûr qu'il va s'en sortir. Du moins, je l'espère qu'il va s'en sortir. Je l'espère de tout. Je parle de l'homme en tant qu'homme d'abord, pas en tant que président, mais en tant qu'homme. Mais le reste, et les Algériens lambda, et les Algériens, les simples mortels, on doit qu'ils ont plutôt de Tadgo, on doit les augmentations de ces hospitalisations, des cas, l'augmentation, c'est les augmentations des cas hospitalisés qui a commencé depuis le 12 octobre, va se prolonger jusqu'au 12 novembre. On aura des situations catastrophiques dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des solutions existent, bien sûr. Il faut annuler le référendum. La solution est simple, je mourrai, mais même pas la certitude que Tebboune va يكون هنا le 1er novembre. Est-ce que Tebboune يقدر يخرج le 1er novembre يروح يفوتي؟ إذا ما يقدرش هو يروح يفوتي، مازالوا في ليزولمون وبالك يكون مريض، il faudra annuler le référendum. Même إذا برا, il faudrait l'annuler ce référendum. هذا le référendum, il va encore aggraver la propagation du virus. باش نفهموا مليح. عندك minimum 25 millions d'électeurs. Maintenant, normalement, le cas de les Algériens ont voté. Maintenant, si nous avions un taux de participation de 100%, avec 25 millions d'Algériens ont les centres de vote. C'est des milliers de centres de vote à travers le pays. Les centres de vote, c'est des foyers de contamination. La vague déferlante, il y aura un tsunami de contamination. Bien sûr, il n'y aura pas 100% des Algériens qui vont voter. La majorité écrasante des Algériens n'iront pas voter, ça on le sait. La majorité écrasante des Algériens ne sont pas d'accord avec cet agenda politique. Mais qui ont 10% pas qu'ils vont voter. 10% c'est 2,5 millions d'Algériens. Qui ont 10% l'armée, la police, les fonctionnaires, les chiétines ou les zornadjiens, là il y a 2 millions de personnes. 2,5 millions de personnes, s'ils se déplacent tous le 1er novembre dans les centres de vote, nous avons minimum les 10 millions, les 2,5 millions de personnes, nous avons 10% de risque de contamination. Les 2,5 millions, nous avons un risque d'une contamination de 250 000. Les 250 000 hindous sur une semaine, ils peuvent contaminer 5 fois plus, c'est-à-dire pratiquement 1 million de personnes. Une semaine après, le 1 million de personnes peut contaminer 5 millions de personnes. Alors, c'est vraiment très dangereux, Yashma. C'est vraiment hyper dangereux, le référendum. ماهوش وقته. صراحة الدستور ماهوش وقته. اليوم العالم راهو في حرب. Nous sommes dans une guerre de survie. Nous devons survivre, garantir la survie de notre population, la survie de notre économie, la survie de notre souveraineté et la survie de notre pays tout court. C'est ça les priorités. Le Destour, je propose de le geler, paralyser. ما عندنا ما نديرو بالدستور. ما سحقوش دوكا 2021 2022 نهضروا على دستور جديد. الوقت الأولوية تاع اليوم راهيش تاع الدستور. أنا نقول لكم si ce vote est maintenu avec une participation de 2,5 millions
d'électeurs. Nous pourrons avoir 250 000 contaminations. Les 250 000 contaminations sur 2-3 semaines, elles peuvent avoir 5 millions de personnes contaminées. C'est un calcul scientifique. Calculer combien de personnes peuvent être contaminées en entrant. Imaginez 2,5 millions de personnes entrent directement dans des centres de vote avec les Algériens les écoles ما عندهمش الماء. Donc les centres de vote عندهم الماء والhygiène والجل hydraulique ou la distanciation sociale. Nous remarquons que maintenant, jusqu'à maintenant, aujourd'hui même, nous avons énormément de difficultés à appliquer les mesures préventives, les mesures barrières. Je vois les masques fait Alger, dans les grandes villes du pays, mais on est en contact avec la famille, je vois les images, je vois les policiers, واحد policier عنده masque, واحد ما عندوش, واحد gendarme عنده masque, واحد ما عندوش. Nous ne sommes pas en train de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, même la population commence, il y a un relâchement, il y a une indifférence. Pourquoi? Parce qu'il y a un discours du régime algérien qui a favorisé ce relâchement. Tu dis que il y a 150 cas, 120 cas. Nous avons à peine 120, 150 cas. Ou nous n'avons que 250 cas. Mais je trouve que c'est quoi le message que tu donnes au peuple? Je crois que le corona n'est pas sérieux. Là, ça rentre dans les frontières. حتى واحد ما راهو يدخل ما عندناش المرض ملي غلقنا لي فرونتير خلاص المرض راح. Vous pouvez sortir, vous pouvez ne pas porter de masque, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vous rassembler dans les marchés, vous pouvez aller voter le 1er novembre, il n'y a pas de risque. Donc c'est le discours politique et la manière de gérer la crise sanitaire par le régime algérien qui est en train de favoriser cette maladie, qui est en train de contribuer à la circulation ou à la diffusion massive du virus. Donc là, c'est totalement irresponsable. La fermeture des frontières ne garantit pas le risque zéro. De un, les frontières sont fermées, mais il y a toujours des gens qui rentrent et qui sortent. Les diplomates, nous avions 5-6 vols dans les Chinois, les gens qui ont fait le confinement sanitaire, on les a pas dépistés automatiquement. C'est pas parce que 14 jours, fait Mazafran, ou la fait Tipaza, ou la fait Wahran, les Andalous, mais on a 14 jours, s'il n'a pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas malade. Il peut être un porteur sain. Donc, quand même des louches tests de dépistage PCR, il dit les 14 jours, في مزافرون ولا في les Andalous, يخرج مازالو مريض, مازالو porteur sain, يروح لدارو يسلم على يماه ولا على جدة تاعو, يمد لها الفيروس وهي مسكينة كوم اني اجي, détresse respiratoire, وكابا تموت. ويمد الفيروس قاعد جيرانو, etc. Donc le confinement n'est pas la solution définitive. La fermeture des frontières n'est pas une solution scientifique. La solution scientifique, c'est le dépistage, le traçage, et préparer les hôpitaux, développer les services de réanimation, développer les véritables lits de réanimation. Le ministère de la Santé, nous avons 20 000 lits de réanimation. Qui veut 20 000 lits de réanimation? Il ne faut pas تكذب يا جماعة, ما تكذبش. Un lit de réanimation, ماشي مطرح. تجي تتكى عليه كصدر بيا وقاعد لا. Un lit de réanimation, c'est d'abord un matériel médical, c'est des lits qui sont conformes à certaines normes, c'est un appareil de respiration artificielle, c'est un nombre précis de personnel soignant, de gens qui sont spécialisés, de soignants et de soignantes qui sont spécialisés dans les réanimations. C'est ça un lit de réanimation. ماشي سبيطار, ماشي فراش, تجي ترقد. ماشي hôtel. Mais la Lora, c'est Sheraton. Alors, ça dit qu'un homme des lits de réanimation. Tout ça, ça n'a pas de sens. Ces annonces du régime algérien n'ont aucun sens. Le régime algérien qui veut rassurer, à force de trop vouloir rassurer, à force de trop mentir, nous avons diffusé le relâchement, l'indifférence. Je vous, les Algériens, c'est parmi les peuples qui croient le moins au Covid-19. Je vous fais les commentaires sur les réseaux sociaux, les Algériens aiment le Covid-19. هذه خروط, واحد يقول لك الصهاينة اللي داروها, واحد يقول لك الملكة اللي داروها, واحد يقول لك لي شينوا داروها, واحد يقول لك ما تكزيستيش, واحد يقول لك خروطو, واحد يقول لك ضرب لها شوية تيزانة وراي راحت, واحد يقول لك ضرب شوية زيت زيتون وراي راحت. ما نأمنوش, ثقافة راحت. ما عندناش ثقافة علمية الشعب الجزائري. الثقافة العلمية هذه منين تجي من النظام الجزائري. انت النظام يرحم باباك حددنا la rentrée scolaire. Bien sûr, تقولوا كاين ناس يقول لك اوكي, si on annule le référendum sur la constitution, il faut annuler la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire, elle est beaucoup plus importante que le référendum sur une constitution. L'instruction, l'avenir scolaire de plusieurs millions d'enfants algériens, il est beaucoup plus important qu'une constitution. Une constitution peut attendre. L'avenir scolaire et l'instruction, l'alphabétisation du peuple, elle ne peut pas attendre. Et même, il faut aller faire l'enseignement à distance.
Ils n'ont rien fait pour l'enseignement à distance. Il faut développer l'école numérique, il faut préparer les écoles. حنا شفنا وصافي وهران مع l'enseignante هذيك ومع الوالد تاع وهران mais il y avait même pas d'eau. Il n'y avait même pas d'eau dans cette école, ni des mesures d'hygiène ne sont respectées. C'est clair qu'à ce rythme-là, d'ici 2 semaines, 3 semaines, il faudra fermer les écoles. Il y aura de plus en plus de cas de contamination de coronavirus dans les écoles. Il faudra certainement commencer à fermer certaines classes. On va se diriger face au scénario catastrophe. Parce qu'on n'a pas on n'a pas fait les préparatifs. On a agi le bricolage. عايشين في le manque d'anticipation, عايشين في le manque de stratégie. حنا les Algériens نحبوا نعيشوا في كما يقول لك حشيشه طالبه معيشه. كل ليله كل نهار يجيب خيره. C'est-à-dire عايشين au jour au jour. On ne peut pas gérer un pays au jour يا جماعه. On ne peut pas gérer un pays au jour au jour. ما كاش منها. C'est pas هذه ما راهيش بارتي بابي فوت ولا. C'est une gestion des affaires de l'État. C'est une gestion des affaires du pays. Aujourd'hui, l'insouciance propagée, diffusée par le régime algérien, a causé, la contamination de ses propres chefs, de Tebboune, en passant en général Ben Ali, et d'autres généraux et d'autres ministres du gouvernement, et d'autres fonctionnaires de la présidence, a causé le relâchement de la population et son désengagement dans la lutte sanitaire, et même à propager les fake news ou les croyances de complotistes, les théories complotistes. À l'isolement pendant des années. Parce que si on n'améliore pas nos indicateurs sanitaires, et si on ne fait pas une politique de dépistage, et on ne gère pas la crise sanitaire, l'épidémie du Covid-19 avec une logique scientifique, les frontières vont rester fermées jusqu'à 2021, les autres pays du monde, 9 et 2022, mais ils ne vont pas. Parce que tu as dit que tu as 150 cas, 120 cas, tu as le premier avion qui a quitté Algérie, le premier avion d'Algérie qui a quitté Alger pour aller à Pékin et rapatrier des ouvriers chinois qui doivent travailler en Algérie, qui fait des gens malades, 3 personnes malades. Ou t'es trop libre, il y a 120, 130 cas. Il faut pas te nous avons trop exagéré. Vraiment, il y a eu énormément d'exagération, ça ne peut pas durer. Voilà, c'était le point qu'il fallait faire sur le Covid-19 coronavirus. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Encore une fois, au Shifa l'Akh Abdelmajid Tebboune, qui est un Algérien d'abord comme nous tous, avant d'être président, avant d'être un adversaire politique, on est un détracteur. C'est selon, moi je suis journaliste, donc je suis censé être neutre, mais naturellement j'exprime mon désaccord avec les décideurs et les dirigeants algériens à chaque fois, quand il y a des choses qui ne semblent pas fonctionner avec rigueur, avec professionnalisme, et qui ne sont pas dans l'intérêt général de notre pays. C'était le point, le coronavirus Covid-19 va s'aggraver, les hospitalisations sont en train d'augmenter, la chaîne de transmission elle est de plus en plus importante, la vitesse de transmission elle est très inquiétante en Algérie. Il faudrait à mon avis en guise de conclusion, annuler le référendum sur la nouvelle constitution, 2, préparer un confinement local sérieux, 3, améliorer les enquêtes épidémiologiques, et 4, mais normalement c'est même pas 4, c'est la première chose, développer le dépistage, développer une politique de dépistage. Nous sommes en retard de 8 mois. Nous sommes en retard depuis pratiquement 8 mois. Je vous remercie énormément. Continuez à nous suivre. Les lives d'Algérie Part se poursuivent demain. Redouan Inch'Allah, nous avons aussi des émissions de décryptage que nous continuerons à diffuser avec des tableaux, avec des cours, avec des infographies, avec des chiffres et des preuves. Comme ça, vous allez cerner les réalités de la maladie en Algérie de manière scientifique. Et comme ça, merci encore pour vos remarques, pour vos suggestions. Prenez soin de vous. Et je vous dis Inch'Allah à demain. À demain Inch'Allah pour d'autres lives, d'autres émissions. À tout à l'heure. À demain.